Salut et salut à tous, c'est Nagisa Halo ou Agamerenage. Sur cette chaîne, ce sera Agamerenage. Et petite chose avant de commencer, on peut m'entendre d'à peu près là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un. Et tellement la forêt est dense, on ne peut pas voir et je ne peux pas voir non plus. Donc je vais parler super bas. Mais je vais vous présenter un petit peu mon camp et toutes ses fonctionnalités. Donc oui, tout ça est tourné à l'aide de mon téléphone, hein, parce que j'ai pas pour l'instant les moyens. J'attendrai qu'ils partent pour partir, j'attendrai qu'ils partent pour parler plus fort, voilà. Donc pour l'instant je parle pas fort parce que c'est un camp de surréalisme mais pas un camp pour faire coucou à tout le monde. Donc pour commencer, j'ai un camouflage. je suis en comment dire, je suis en mode militaire, donc en camo. Donc pour commencer, j'ai un petit étendage où est-ce que dessus j'y pose un Beretta M9, un casque que j'ai acheté et un Kevlar. Et là j'ai une veste de chasse au cas où. Mais je la trouve trop foncée pour le décor. C'est déjà plus de cette couleur. Ouais, enfin bon. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais ils sont par là. Ils sont là-bas. Donc ensuite j'ai un petit endroit pour y faire un feu. Donc bien sûr j'ai rabaissé un peu, comme vous pouvez le voir. J'ai creusé. J'ai mis 4 bouts de bois. Et j'ai accroché un fil pour pouvoir y mettre une casserole, un truc comme ça. Donc ici c'est fait pour dormir. Hein. Donc hop, les bras levés. Les bras levés, je peux. Ah mince, je les vois. Ils sont juste là. Donc ensuite, j'ai comme arme de défense le Beretta, mais ça fait trop de bruit. Une lance que j'ai fait moi-même. Et une matraque fait maison que j'ai aussi fait moi-même. Après, ça peut servir d'arme de défense, mais c'est surtout pour de pelles militaires et de quoi couper du bois. Donc, suivi d'un sac. Alors ici, on a le bois pour faire un feu. On a les petits cordes et fils et tout ça. On a cordes et fils. Donc ça, c'est une caisse où est-ce que j'ai faite moi-même. Le bruit de l'avion me couvrira un peu. Donc comment est-ce qu'elle marche? J'ai pas mis de fixation, donc elle s'ouvre comme ça. Alors pour commencer, j'ai un masque à gaz, des clés, parce que je viens généralement en voiture. Enfin, je viens pas en voiture d'habitude, mais bon, exceptionnellement, parce que cette caisse, elle pèse super lourde. Donc oui, j'ai des sparklets, au cas où. J'ai une petite boîte que j'ai faite moi-même. Dessus, j'ai rangé des toutes petites clés à laine. Ensuite, j'ai des cartouches. J'ai des gants, un bonnet, une red dot. Alors oui, à la base, la red dot, elle est faite pour un fusil d'assaut. Alors j'ai les cartouches. Donc ça, c'est du 9 mm. J'ai du 9 mm. J'ai une douille. Et j'ai des munitions comme ça. Donc pour plus d'infos sur ces munitions, vous débrouillez. 9 mm, vous savez c'est quoi. Et le reste, je vous laisse vous débrouiller. Non, en fait, vous voulez que je vous dise? Le Beretta, il est chargé. Enfin, j'ai mis les munitions dedans, mais pour l'instant, hop, tout ce que j'ai, c'est tout ce qui me reste en munitions. Donc j'en ai 16 au total. De munitions en 9 mm, j'en ai que 16. J'en ai 15 dans le Beretta. Et une là. Tac, donc j'ai 2 douilles. Et là, j'en ai
Hop, je vais vous dire ça tout de suite. Les insectes. Donc voilà, c'est mon petit stock de munitions à moi. C'est vraiment mon petit stock. Hein. Après j'ai d'autres munitions à la maison, mais là c'est vraiment ce que je stocke. Voilà, c'est ce que je stocke quoi. Donc oui, j'ai récupéré ça. Alors je sais pas à quoi elle sert, les munitions que je vous ai montrées dedans. Mais il n'y a que la munition 9 mm que je sais à quoi elle sert. Et c'est parce qu'il fallait que je récupère la boîte. Donc j'ai un multi-tournevis. Donc avec des embouts aimants, ça évite de les faire tomber et de les perdre. J'ai hop de l'huile, mon enceinte, des gants, un nettoyeur de fusil, du papier en dessous, une trousse de secours, une toute petite trousse de secours, mes papiers, une radio, enfin 2 radios en dessous, c'est une autre boîte à radio. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour la présentation de la chaîne de AgamerNH. Donc AgamerNH, tac. Parce que j'ai une autre chaîne secondaire où est-ce que je fais avec du gaming dessus. Donc c'est Nagisa Halo. Comme tout. Ils doivent être par là. J'arrive pas à les voir, mais j'arrive qu'à les entendre. Donc tac, mon petit gilet. Alors il est vraiment pas, il est pas, c'est pas un Kevlar comme les autres. Il a pas de, comment dire, il a pas de plaque par balle. C'est vraiment, je voulais le faire le plus léger possible, histoire de pouvoir me déplacer rapidement. Et après hop, j'ai mon sac mais il est vide. Donc voilà, c'était AgamerNH. Et hop, pour vous donner un petit ordre d'idée, je vais tourner des vidéos. Où est-ce que, ici vous verrez que je mets en général une petite bâche noire. J'y mets par-dessus, j'y mets, mince, comment ça s'appelle, mon boudin quoi, et ma couverture, mince, comment ça s'appelle, mon, c'est un, mince, ça fait couverture, ça fait, quand il y a une repli, ça fait un boudin, j'ai perdu le mot. Bah, vous me direz dans les commentaires si je ne retrouve pas. Enfin bon voilà, en gros je fais du survivalisme. Donc tout ça c'est bien sûr que la récup. Et là-bas j'aimerais bien vous montrer mais je peux pas, j'ai aménagé un peu la rivière pour que ça fasse un espèce de petit frigo pour qu'on puisse poser des bouteilles dedans. Donc pas que des bières, hein, du coca, de l'eau. Enfin voilà quoi, des sodas, ce que je veux. Donc voilà, c'était l'édit, c'était AgamerNH pour une petite présentation de la base. Enfin, de la base, de mon camp. Donc pour l'instant je suis tout seul, mais je verrai s'il n'y a pas moyen que je fasse venir quelqu'un. Du genre... Bon, après si on part un peu loin, je rêverais qu'il y ait P1 et Code Reno. Ouais, on le voit pas de là, il est par là-bas.
Il est par là-bas le truc. Moi je vous montre là-bas parce que j'ai vu la pierre, elle fait carrément bien carré. Donc voilà, c'était à Gamer NH. Et c'était une vidéo de présentation de la base.